Voilà pour le menu, bienvenue à tous. Et d'abord donc ce rebondissement dans l'affaire de la catastrophe AZF de Toulouse. 31 morts, plus de 2000 blessés, c'était il y a 11 ans. En première instance, la justice avait estimé qu'il n'y avait pas de coupable. Aujourd'hui, elle change d'avis. Le propriétaire et l'ex-directeur de l'usine ont donc été condamnés. Sur place, Hélène Vergne, Sacha Méric. Un jugement au-delà du réquisitoire. Le procès en appel de la catastrophe d'AZF vient de s'achever, mais sur les visages, malgré la surprise de certains, la satisfaction des autres, aucune larme, aucune manifestation de joie, simplement un immense soulagement. Ils ont été reconnus coupables. Voilà. Maintenant, personnellement, la sentence, ça m'est absolument égal. Voilà. Au moins, ils sont coupables et nous sommes victimes. Mes copains qui sont morts, au moins leur famille puisse se dire eh bien c'était lui le responsable, c'était eux les responsables. Désigné comme coupable, l'usine Grande Paroisse et son ancien directeur, Serge Bichelin, est condamné pour homicide involontaire à 3 ans de prison, dont un ferme. Mais au-delà de ce jugement, les parties civiles, les nombreuses victimes saluent le travail de la justice. Ce combat avait une valeur morale particulière pour eux, c'était la mémoire de leur mort, c'était la vérité aussi pour que les gens puissent se reposer tranquilles et que cette catastrophe ait servi à quelque chose. Face aux victimes, le groupe Total. La maison mère a été mise hors de cause, mais l'avocat de Grande Paroisse dénonce une condamnation sans preuve. On a le sentiment que c'est un peu un dossier dans lequel il n'y a pas de preuve, un dossier qui est vide. On a une sanction qui est extrême pour essayer d'asseoir l'autorité d'une décision qui n'en a pas. Et l'affaire n'est pas close. Un pourvoi en cassation devait être déposé dès aujourd'hui. Bonsoir Hélène Vergne, on vous retrouve sur place et on essaye de bien comprendre pourquoi ce qui était vrai il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui. Y a-t-il des éléments nouveaux ou simplement une appréciation nouvelle ? Non, David, pas d'éléments nouveaux, pas de révélations dans ce deuxième procès, mais bien une lecture nouvelle, et c'est la vocation d'ailleurs de la justice en appel. Il faut comprendre que cette cour d'appel a procédé par élimination. Toutes les causes de l'accident d'AZF, par exemple une bombe de la Deuxième Guerre mondiale ou encore la piste criminelle, la foudre, une météorite, ont été écartées les unes après les autres pour ne garder à l'arrivée que la thèse de l'accident chimique provoqué par le mélange de 2 produits incompatibles. Dans le même temps, et là je vous lis effectivement les mots même du tribunal. Ce tribunal a pointé l'imprudence, la négligence, les manquements à la sécurité sur le site même. Et donc, même sans preuve formelle, cette cour d'appel s'est basée sur un faisceau d'indices, sur sa conviction pour condamner la société Grande Paroisse. C'est ce qu'on appelle la causalité par défaut. Et ce sont les termes mêmes employés par l'avocat général lors de son réquisitoire. Merci Hélène. Et rappelons donc que la Cour de cassation aura à son tour à se prononcer.